Daniel, de la lecture à la compréhension. Notre sous-thème, Christ, le centre de Daniel. Le verset de la semaine se trouve dans Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voici une question pour commencer. En quoi Christ est-il le centre des Écritures? Lisez Luc chapitre 24, verset 25 à 27. Jean chapitre 5, verset 39. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 19 et le verset 20. Et laissez votre réponse en commentaire. Il ne fait aucun doute que Jésus est au centre des Écritures et cela inclut Daniel aussi. Par exemple, le chapitre 1 montre, bien que d'une manière limitée, l'expérience de Daniel analogue à celle de Christ qui a quitté le ciel pour vivre dans ce monde pécheur et pour lutter contre les puissances des ténèbres. En outre, Daniel et ses compagnons sont dotés d'une sagesse d'en haut pour faire face aux défis de la culture babylonienne. Le chapitre 2 décrit le personnage représenté par la pierre de la fin des temps pour indiquer que le royaume de Christ finira par remplacer tous les royaumes du monde. Le chapitre 3 révèle Christ marchant avec ses serviteurs fidèles dans une fournaise ardente. Le chapitre 4 montre Dieu privant Nebuchadnezzar de son royaume pendant un certain temps afin que le roi puisse comprendre que celui qui domine est dans les cieux. L'expression « celui qui domine est dans les cieux » nous rappelle que Christ, en tant que Fils de l'homme, reçoit la domination et le royaume, tel que représenté dans Daniel chapitre 7. Le chapitre 5 montre la disparition du roi Belshazzar et la chute de Babylone aux mains des Perses. Au cours d'une nuit de réjouissance et de débauche, cela préfigure la défaite de Satan et le façonnement de la Babylone de la fin des temps par Christ et ses anges. Le chapitre 6 montre l'intrigue contre Daniel d'une manière qui ressemble aux fausses accusations portées contre Jésus par les grands prêtres. De plus, alors que le roi Darius tente sans succès d'épargner Daniel, Pilate tente sans succès d'épargner Jésus. Le chapitre 7 dépeint Christ comme le Fils de l'homme recevant le royaume et régnant sur son peuple. Le chapitre 8 montre Christ comme prêtre du sanctuaire céleste. Le chapitre 9 dépeint Christ comme la victime sacrificielle dont la mort confirme l'alliance entre Dieu et son peuple. Et les chapitres 10 à 12 présentent Christ comme Michael, le commandant en chef qui combat les forces du mal et sauve victorieusement le peuple de Dieu, même du pouvoir de la mort. Alors, n'oublions pas que Christ est au centre de Daniel. À chaque chapitre du livre, il y a une expérience ou une idée qui pointe vers Christ. Je vous donne une réflexion. Au milieu des luttes, des épreuves ou même des moments de grand bonheur et de prospérité, comment pouvons-nous apprendre à garder Christ au centre de notre vie? Pourquoi est-il si important que nous le fassions?